Salut, bienvenue dans cette vidéo où je vais essayer d'être le plus complet possible sur les carburateurs. Donc il y aura même un peu trop de choses, j'imagine. Je commence d'ailleurs par le démontage de la moto. Bon, c'est pas utile mais j'avais envie de le faire, du coup je vais le faire là-dedans aussi. La vidéo va être un petit peu longue mais on pourra avoir tout ce qu'il faut pour atteindre les carburateurs, démonter la moto, retirer les carburateurs, nettoyer les carburateurs avec un bac à ultrasons, les remonter, les synchroniser et ça me paraît pas mal. Donc là pour le moment je démonte la moto. Je vous conseille de toujours remettre les vis que vous retirez dans le pas de vis où vous les avez trouvés, comme ça vous évite de les perdre et de les poser n'importe où. Là je vais retirer le réservoir. Il est fixé par 3 échos, on va dire. En bas à droite, en bas à gauche et au milieu juste sous la selle. Là je retire le sabot moteur car j'ai fait tomber une rondelle à l'intérieur. Bon, sinon c'est pas utile de retirer le sabot moteur pour atteindre les carburateurs. Là on va aller voir comment débrancher les durites qui amènent l'essence jusqu'à la pompe à essence. Bon, déjà je tourne les robinets sur off. Là je prépare une durite que je vais scotcher sur le réservoir qui va me servir à réceptionner l'essence du robinet de gauche qui fuit. Donc si vous avez un robinet qui fuit, voilà comment vous pouvez vous débrouiller pour quand même retirer votre réservoir. Donc en plus je mets un chiffon pour réceptionner un peu toute l'essence qui va couler. Là les deux durites sont retirées, on peut prendre le réservoir. Pour le prendre il faut le tirer un petit peu en arrière pour le décoincer de 2 coches supplémentaires. Et attention, il est un peu lourd, il peut contenir 24 litres d'essence, plus le fait qu'il est en métal, il peut peser lourd. Pour le poser en plus il faut faire attention, il faut mettre moi je mets des briques pour le supporter au niveau de la coque en métal, sinon c'est les deux robinets qui vont toucher le sol et ça c'est pas bon, on peut les tordre. Maintenant je suis en train de démonter, de dévisser la boîte à air. Elle est fixée à l'arrière la boîte qui contient le filtre à air et à l'avant 2 pipes d'admission sur le carburateur. Ensuite là je dévisse la plaque du câble d'accélération. Donc c'est 2 vis. Il faut retirer les 2 câbles. En fait c'est pas un câble du coup, c'est 2 câbles. Ça se retire assez facilement. Cette plaque elle est également fixée au câble de starter du carburateur de gauche. Là je retire une durite. Alors je ne suis pas tout à fait sûr mais je crois qu'elle sert au débordement d'essence de la cuve du carburateur de gauche quand il y a trop d'essence à l'intérieur. Là je dévisse le câble de starter
Alors ce sont des vis en plastique, donc attention. De toute façon il n'y a pas vraiment la place de faire passer une clé, donc ça se fait au doigt. Par curiosité, je regarde comment ça marche, je démonte un peu, je tire un petit peu, voir si le ressort il réagit toujours bien. Et aussi ça permet de voir si ça fonctionne bien, quoi. Là je retire les durites qui sont au-dessus des carburateurs. Alors pareil, je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais j'ai l'impression qu'il n'y a que de l'air qui passe à l'intérieur vu qu'elles sont au-dessus et qu'elles servent en cas de trop d'air. Voilà, c'est une mise à l'air, quoi. Pareil, durite de débordement d'essence du carburateur de droite. Là, je dévisse la pipe d'admission du carbu droit et la pipe d'admission du carbu gauche. Ça va permettre de retirer les carbus. Là, j'essaie de les retirer, mais j'ai oublié de retirer la pipe d'admission de la boîte à air sur le carbu gauche et en plus la durite d'arrivée d'essence que vous voyez actuellement. Cette durite elle est relou à retirer car on a très peu d'accès pour les mains et les outils pour retirer les agrafes et tirer le tuyau. Alors retirer les carbus de leur emplacement c'est hyper relou. Là vous voyez le gros du mouvement, il faut le tourner dans le sens horaire de 90 degrés. Mais sinon il y a plein de petits micro-mouvements à faire pour faire passer le moins de petits ergots du carburateur au-dessus, en dessous de quelque chose qui va le gêner. C'est long, c'est très long. Alors là, petit problème, j'ai oublié d'enregistrer avec ma caméra, ça a lancé des photos. Donc là j'ai retiré la cloche du carbu gauche. Vous voyez le ressort qu'il y avait sous la cloche. Donc c'est un grand ressort qui pousse un petit peu légèrement, mais retirer la cloche bien dans l'axe du ressort pour pas que le ressort parte sur le côté. Je vais vous montrer de toute façon sur la cloche du carbu droit. Voilà. Maintenant qu'on est dans les carburateurs, je vais être beaucoup plus précis, on va regarder toutes les pièces une par une pour bien voir comment est-ce qu'on démonte et qu'on remonte tout ça. Alors sur la cloche, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un petit ergot en bas là que je monte avec mon index. Apparemment, ça c'est quelque chose lié à la dépression. Je sais plus ce qu'il y a écrit dans la documentation technique. Donc il faut juste bien l'aligner. La cloche a un sens quand vous la remontrez. Donc il y a de l'essence dans les carburateurs. Quand vous les démontez, ça coule un peu, mais c'est pas très grave. Et voilà le ressort, il est souple. Donc là je vais retirer la membrane. Donc allez-y tranquille, c'est une pièce un petit peu délicate. Enfin, de toute façon dans les carburateurs tout est délicat et petit, donc on y va tranquille du début à la fin. Vous pouvez vous laver les mains avec de l'essence histoire de réduire un peu la crasse que vous avez sur les doigts, histoire de pas en foutre plus que ça sur cette pièce et sur le reste d'ailleurs. Alors au moment où je la tiens entre mes mains, je sais franchement pas à quoi elle peut servir précisément. Ce que j'interprète déjà, l'aiguille est montée sur un petit ressort à l'intérieur. Il y en a encore un, on le verra après. Alors vu la forme de cette pièce, je dirais qu'elle a un rôle avec l'air. L'air qui vient dans les carbus par la boîte à air juste au-dessus. Je pense que quand l'air arrive, la membrane se gonfle, le piston qui est lié se déplace et coulisse. Et du coup l'aiguille suit.
Et comme l'aiguille est assez grande, elle va jusqu'au fond des carburateurs à côté de la cuve et j'imagine que l'essence peut passer et que ça libère un passage. Mais à vérifier. Là, je vais retirer la vis de ralenti. Cette vis règle le ralenti en étant plus ou moins vissée. Plus elle est vissée, plus elle fait tourner la pièce ronde en haut à droite, là où il y avait les deux câbles d'accélérateur qui étaient accrochés. Et quand cette pièce tourne, et ben ça ouvre les clapets des carburateurs pour envoyer l'essence avec l'air au piston. On peut voir que ça fait tourner plein de choses entre les carburateurs. Important, je remets mes vis pour ne pas les perdre. Là, je vais retirer la cloche du carbu droit. Comme ça, on va bien pouvoir voir comment ça se passe, vu que j'avais raté l'enregistrement pour la cloche du carbu gauche. Maintenez la cloche avec votre main pour pas que le ressort l'éjecte. Même s'il n'est pas très puissant, il peut pousser la cloche. De préférence, retirer la cloche dans l'axe du ressort pour pas trop le tordre. Et voilà, on est revenu au point où j'avais commencé le premier carbu. Donc on va pouvoir passer à la suite. Là, je vais dévisser les cuves. Alors là, je vais faire, je pense, une petite erreur, c'est que je vais dévisser entièrement une vis de l'agrafe et après l'autre agrafe, parce que j'ai voulu faire les agrafes en une fois et j'aurais pas dû. Bon, c'est pas très grave, mais en fait, ça retire toute la force d'une vis en une seule fois. Alors qu'en fait, j'aurais dû débloquer les 4 vis d'une cuve et après les desserrer progressivement pour répartir de manière uniforme le fait de retirer la force des vis sur la pièce. Bon, l'incidence elle est pas ouf vu que c'est serré pas fort sur cette pièce là, mais si ça avait été sur un carter d'huile ou sur le moteur, sur une culasse, là ça aurait été beaucoup plus grave. Mais en tout cas, il faut bien prendre l'habitude de desserrer toutes les vis en même temps et en croix si possible. Là j'aurais également dû faire en haut à droite, en bas à gauche, en haut à gauche, en bas à droite. Voilà. Alors le retrait de la cuve, il n'y a pas de ressort, ça c'est cool, mais ça coince un peu. Il faut la retirer pas tout droit vers le haut, mais il faut un peu y aller sur le côté parce qu'il y a un axe qui passe sous le flotteur et du coup le flotteur il bloque la sortie. Là vous voyez ça bloque, mais si j'y vais vers le haut, en biais vers le haut, ça bloque plus à cause de la petite barre en biais que vous voyez sous la cuve. Donc là je suis en train de regarder le fonctionnement du flotteur. Alors il faut juste savoir que là ce qu'on regarde c'est le bas du carbu. Quand le carbu est monté sur la moto, il est dans l'autre sens. Donc le flotteur, quand je l'ai actionné, là tel qu'on voit, il est à sa hauteur maximum. Là on voit la cuve avec son joint d'étanchéité. Ce joint là d'ailleurs c'est le joint du kit de réparation de carburateur sur le site Wimoto. Je l'ai mis il y a déjà 3 mois je crois et j'en suis content, mes carbus il ne fuit plus. Parce qu'avant l'essence pouvait un peu sortir sur les côtés vu que les joints étaient un peu usés. D'ailleurs ce kit de carburation, on va le voir après parce que je vais comparer toutes les pièces internes qu'on est en train de voir dans la cuve.
Là je reviens sur le piston en plastique avec la membrane. J'ai remarqué qu'il y avait une vis au fond, donc je vais tenter de la dévisser, voir ce qui se passe. Alors attention, sous cette vis il y a un petit ressort, donc veillez à le détendre doucement. Alors dans le sens du serrage, dans le sens horaire, ça bloque, mais dans le sens anti-horaire on voit qu'on peut faire un sixième de tour et ça va desserrer, ça va libérer l'aiguille. Donc là quand je pousse l'aiguille, ça va pousser l'espèce de vis en forme d'étoile avec le ressort. Le ressort est plugué sur la vis. Et ce ressort on le verra après, on peut le retirer de la vis sans problème. Alors les aiguilles qu'on voit là, elles sont différentes sur les deux carburateurs. Tout en haut, il y a marqué des chiffres et des lettres. Sur le carburateur arrière gauche, là il y a marqué 9TB. Alors au focus ça se voit pas parce que ma caméra il n'y a pas de focus, c'est un peu de la daube. Mais là il y a écrit 9TB et sur le carbu avant droit, il y a écrit 9TA. Donc il faut pas inverser les aiguilles. Donc là je vais commencer à retirer les pièces qu'il y a dans les cuves. Donc la pièce que je dévisse a priori c'est un gicleur. Je sais pas trop les reconnaître pour ma part du coup. Je sais qu'il y a un gicleur de ralenti, un gicleur principal. Voilà. Je sais pas trop ce que c'est. Et également je vois pas pourquoi ça s'appelle gicleur, parce que je vois pas en quoi ça gicle. Parce que quand le carbu est dans le bon sens, quand le niveau de l'essence monte, le niveau de l'essence atteint un gicleur et après ouais, je sais pas ce qui se passe. Donc soit l'essence est aspirée grâce à un appel d'air fait avec la membrane derrière et l'aiguille qui bouge, mais sinon je vois pas du tout. Donc là je suis en train de trouver des idées pour retirer l'autre gicleur. J'ai revissé le premier parce que je fais plusieurs tests. Et donc celui-là il manque le bon tournevis plat. Voilà, il manque un outil. Et je suis en train de faire du caca pour essayer de le retirer et ça marche pas. Vu qu'il est serré un petit peu fort, il a peut-être jamais été desserré de sa vie, donc voilà. Et ça va empirer après. Donc en attendant d'avoir une bonne idée de merde pour retirer le gicleur, là je vais retirer le flotteur. Pour retirer le flotteur, il faut juste retirer son axe de rotation qui n'est coincé que par la présence de la cuve, et comme la cuve n'est pas là, on peut le retirer très facilement. Alors au flotteur, il y a un petit bitonio qui est pendu. Alors rappelez-vous de son sens, parce qu'il a un sens d'orientation quand vous le retirerez. Je vous montrerai plus loin à quoi il ressemble de près, malgré le focus de merde de ma caméra. Ce bitonio, quand le flotteur tourne autour de son axe, il monte et il descend dans son emplacement.
ce qui permet à l'essence de rentrer dans la cuve. Donc en fonction du niveau d'essence, le flotteur bouge, le bitonio bouge, l'essence peut plus ou moins rentrer. Donc là je vais desserrer l'emplacement dans lequel coulisse ce qui bloque l'essence ou pas. Alors en dessous de cette pièce en métal, il y a une rondelle en gris qu'on voit, et encore en dessous il y a un filtre à essence. Ce filtre à essence que je tiens dans ma main gauche actuellement, il est plugué sur la pièce en métal et vous pouvez le retirer. Donc et ça, heureusement que c'est bloqué par le filtre, parce que si ça passerait, ça pourrait bloquer les gicleurs. On peut se poser la question de où ça vient aussi. Ça vient forcément du réservoir. Peut-être que c'est en démontant médurite, de temps en temps il y a la poussière qui passe à l'intérieur. Parce que le réservoir, les robinets du réservoir, ils ont des filtres également. Donc soit c'est passé dans les filtres des robinets, que je devrais regarder un de ces jours, soit c'est en démontant mon réservoir, en retirant les durites, il y a de la crasse qui passe dans les durites à ce moment-là, et hop, ça passe dans la pompe à essence et ça va directement dans les carbus. Donc là on va regarder ça d'un peu plus près. Ça c'est le filtre. C'est tout bonnement un petit cylindre et là on a la rondelle. Donc je range toutes les pièces du carburateur gauche dans un pot de confiture pour pouvoir après le mettre dans le bac à ultrasons. Alors je mets que les pièces métalliques. Là je suis en train de me demander si je devais mettre le flotteur et je me pose la question à chaque pièce en plastique. Mais pour le coup je ne vais mettre que des pièces métalliques dans le bac à ultrasons. Et là je vais redémonter les gicleurs qui restent. Donc là on peut vérifier vite fait s'ils sont obstrués ou pas. Là pour la caméra je vous mets un petit fond clair. Je mets l'aiguille dans le pot de confiture. Là je découvre qu'on peut retirer le ressort de la vis en plastique. Et du coup je vais le mettre dans le pot de confiture. Là je vais vous montrer une pièce en bas à gauche, je sais absolument pas à quoi elle sert. Voilà, très curieux, je sais pas, j'aimerais bien savoir. S'il y en a qui savent. Donc quand je vous disais que j'avais une idée de merde pour retirer le gicleur, c'est que j'ai pris un couteau rouillé en plus.
Bon, ça a marché pour celui-là, mais c'est pour le gicleur de l'autre cuve où je vais un peu abîmer le gicleur. Alors qu'après, je vais trouver une bien meilleure solution, vous verrez. Et bon, là, franchement, un couteau, vraiment, très mauvaise idée. Il aurait même pu me blesser. Donc là, la cuve du carbu gauche, elle est réglée. Je m'occupe de la suivante. Et là, je vais bien vous montrer sur le côté comment ça se passe. Là, ça bloque, mais quand je dirige la cuve en diagonale, ça passe. Là, on peut voir, voilà, tac. Comme ça, c'est nickel. Donc là, on jette un petit coup d'œil sur mon plan de travail. Essayez de vous organiser un minimum pour pouvoir ranger bien les pièces du carburateur à gauche de votre plan de travail. Enfin, les pièces de carbu gauche à gauche, les pièces de carbu droite à droite. Histoire de rien perdre pour pouvoir être sûr de bien tout remonter. Vu que c'est plein de petites pièces, faut être un petit peu organisé. Là, j'avoue, moi je manque un peu d'espace, mais ça va, j'arrive à me débrouiller. Voilà, ça c'est l'axe de rotation du flotteur. Encore une fois, rappelez-vous du sens la petite pièce en métal que je suis en train de retirer. Faut bien la mettre dans le même sens. Alors, je vous remonte ça. C'est juste pour vous redire que les aiguilles des deux carbus sont différentes et que là c'est l'aiguille du carbu de droite et que dessus il y a écrit 9TA. Voilà, donc il ne faut pas les inverser. Allez, on dessert les gicleurs. On regarde s'ils sont obstrués ou pas. Là, ça a l'air d'aller.
Merde. Là, j'ai amené mon kit de réparation de carburateur de Wimoto pour comparer les pièces anciennes aux pièces nouvelles. Donc comme je l'avais dit, c'est un kit que j'ai déjà utilisé pour les joints des cuves et qui sont a priori tout à fait fonctionnels. Donc là je compare l'ancien gicleur d'origine, sans doute à gauche, avec le nouveau à droite. Alors ce que j'ai vu, que vous aurez du mal à voir à cause du focus, c'est que les petits trous en bas des gicleurs j'ai l'impression qu'ils sont répartis de manière différente entre le carbu gauche et le carbu droit. Car j'ai pu trouver dans les nouveaux gicleurs la même répartition différente de la même manière. Donc attention, il y a peut-être une différence entre les gicleurs des carbus gauche et droit. Également le diamètre du trou au milieu du gicleur est différent entre le nouveau et l'ancien. De mémoire, je crois que à chaque fois le nouveau est plus étroit. Donc attention, c'est tout. Alors là, je compare le nouveau filtre avec l'ancien. Alors il est pas mal différent. Grosso modo, il est plus petit. Sa partie filtrante est plus petite en longueur et aussi plus petite en diamètre. On le verra juste après. Le seul truc qui est vraiment bien sur le nouveau, c'est que son socle est plus grand, du coup il tient beaucoup mieux à la partie métallique. Mais sinon tout le reste est plus petit. Encore une petite comparaison entre une ancienne et une nouvelle pièce. Cette fois-ci c'est sur le diamètre interne du passage de l'essence du gicleur principal, je crois. Et on peut voir que le nouveau est plus étroit que l'ancien. Là je suis en train d'installer mon bac à ultrasons. Donc je regarde les trucs un peu. La sortie pour vidanger. Ouvert, fermé. Et voilà. Donc là j'ai rempli le bac avec 10 litres d'eau et j'ai rajouté un liquide spécial dégraissant pour pièces de carburateur. Donc là l'eau est en train de chauffer, ça va mettre une petite demi-heure à atteindre 40 degrés et après on pourra démarrer. Donc là l'eau est chaude, elle est devenue trouble avec le dégraissant et je vais pouvoir mettre les carbus à l'intérieur. Bon là ce que je fais c'est pas très pratique, je descends les carbus avec un fil de fer. Mais j'aurais dû en fait sortir le panier du bac à ultrasons. S'il y a un panier, clairement c'est pour que ce soit plus pratique à manipuler. Et là je vais m'en rendre compte après. Bon sinon l'utilisation d'un bac à ultrasons
C'est pas compliqué, mais c'est rigoureux. Il faut juste quelques règles à respecter. De toute façon, si vous en achetez un, vous aurez une notice. Et entre autres, il faut surtout pas qu'une pièce touche le fond de la cuve, d'où un panier isolé du fond de la cuve. Enfin, il y a plein de petites règles comme ça à respecter pour que tout se passe bien, et surtout pour pas abîmer votre bac à ultrasons. Alors en fermant le couvercle, je me suis aperçu que le couvercle il touchait le carburateur, et ça c'est embêtant. Enfin, je pense que c'est embêtant parce que du coup ça relie le carburateur, la pièce qui est en train d'être nettoyée à la cuve, et ça dans la notice justement il faut pas le faire. Donc le bac est bien en largeur, mais en profondeur il est un peu juste pour mettre les carburateurs en entier comme ça. Du coup j'ai dû déplacer les carburateurs complètement en haut à droite du panier pour pouvoir fermer avec le couvercle, parce que le couvercle il n'est pas utile, mais il conserve la chaleur de l'eau plus facilement. Il faut juste être sûr qu'on touche rien, quoi. Voilà. Je vais vous faire entendre le bruit du bac à ultrasons en fonctionnement. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est un bruit qui pète les oreilles quand on est à côté, donc là ça risquerait peut-être de vous péter les oreilles si vous écoutez avec un casque. Donc voilà le résultat après un quart d'heure d'ultrasons. Alors c'est pas encore très visuel, même si moi je voyais une petite différence, encore moins à la caméra, mais je vais remettre un quart d'heure en plus. Alors après une demi-heure d'ultrasons, l'eau devient un peu plus noire. Donc ça prouve qu'il y a de la crasse qui s'en va. Là je vais allumer un projecteur pour y voir plus clair. Parce que la nuit va commencer à tomber. On peut voir qu'il y a des particules de crasse à la surface. Donc il y a bien eu du nettoyage. Et là, en sortant les carburateurs, ils sont carrément beaucoup plus beaux. Ça se voit même à la caméra. Donc là, il y a vraiment eu un bon travail. Et après, de toute façon, vous verrez la crasse au fond du bac. Il y en a pas mal.
Maintenant on va passer aux toutes les petites pièces qu'il y avait dans les cuves avec les pots de confiture. Donc là il y en a pas mal, il va falloir trouver, il y a 3 pots de confiture à mettre. Et il y a également les cuves et les cloches. Et les ressorts. Donc il faut arriver à bien organiser tout ça. Donc là voilà, j'ai sorti le panier, j'ai organisé mes pots de confiture. Là je suis en train de retirer le joint de la cuve parce que je me suis dit que j'avais pas envie de mettre de plastique entre guillemets là-dedans. Comme ça je peux mettre mes cuves. Alors là actuellement les cuves sont pas dans le bon sens. Quand les mettant dans ce sens là ça fait une bulle d'air. Et donc ça c'est pas bon, il faut qu'il y ait de l'eau partout. Voilà, enfin bref, je suis en train de les retourner. Démerdez-vous également. Là avec mon fil de fer je remets les cloches comme il faut, car je les avais penchées en arrière pour éviter qu'une bulle d'air se forme à l'intérieur. Faut vraiment être sûr qu'il n'y ait pas d'air. Et là c'est parti pour 5 minutes. Là les 5 minutes se sont écoulées. Alors ça c'est la cloche du carbu gauche. C'est la cloche qui est pas du tout exposée au vent, à l'air qui arrive face à la moto. Et là après on va voir la cloche du carbu droit. Elle est exposée et elle est déjà un peu plus propre. J'ai mis que 5 minutes parce qu'il y a des pièces assez délicates, du coup je voulais pas trop les bombarder quoi. Mais je vais remettre 5 minutes. Allez, une petite connerie pour la route, ça c'était marrant. Et c'est reparti pour 5 minutes. Et en attendant, je vais nettoyer les carburateurs à l'essence. Je vais mettre de l'essence sur un chiffon et je vais frotter absolument partout pour espérer retirer le plus de choses possible encore, même après le passage aux ultrasons. Et vu qu'à chaque fois le chiffon en ressort un petit peu plus noir, c'est bon signe quoi, c'est utile. Donc là j'ai laissé les 5 minutes pour les petites pièces avec les pots de confiture. Et j'ai encore remis 5 minutes pour les cloches et les cuves pour qu'elles en ressortent un peu plus belles. Et ça se voit sur la cloche du carburateur droit, celle-là. Elle était vraiment sale. Donc là je vais m'attaquer au remontage. Donc là je suis en train de nettoyer une petite partie de la gorge du joint d'étanchéité de la cuve. Il faut vérifier qu'il n'y a absolument rien. Il faut nettoyer au mieux, même si c'est passé dans des bacs ultrasons que j'ai nettoyé avec de l'essence. On vérifie. Et puis là, c'est parti pour un remontage total des carburateurs. Là, c'est la cuve du carburateur droit. Je nettoie également les joints avec un peu d'essence sur le chiffon. Et je remets le joint.
Là je prépare toutes les pièces du carburateur gauche pour remonter la cuve. On peut voir vite fait la crasse au fond du pot de confiture. Il y en a peu, mais il y en a. Pour cette partie-là, ce qui est embêtant, c'est le filtre qui tient relativement peu à la pièce métallique. Donc quand vous le vissez, faites attention à ce que ça ne touche pas les bords pour être sûr que le filtre soit bien toujours sur la pièce métallique. Alors au moment de remettre le flotteur, je suis bien embêté car cette pièce là qui permet l'ouverture ou la fermeture de l'essence en fonction du niveau d'essence dans la cuve, je ne sais plus dans quel sens la mettre sur le flotteur. Si c'est dans ce sens là ou dans ce sens là, parce que du coup ça change le moment du bras de levier. Et du coup ça serait un petit peu différent à quelque chose près. Et du coup je suis allé revoir les vidéos que j'ai fait et c'est bien dans ce sens là actuellement qu'il faut mettre le petit bitonio. Là je vérifie l'ajustement du flotteur. Pour ce faire, il faut tenir le carburateur dans une certaine position décrite dans la documentation technique à l'aide d'une photo. Il faut donc 7 mm entre le haut du flotteur et le plan du joint de la cuve. Si c'est pas le cas, vous devrez tordre la petite lamelle en métal qui tient le bitonio qu'on a mis dans le gicleur principal. Donc là, moi je vois bien les 7 mm. C'est bon. Pour la fermeture de la cuve, vous devez soulever un petit peu le flotteur, ce que je fais avec mon tournevis pour faire passer le tuyau de débordement d'essence juste en dessous. On va remettre le flotteur. Pareil ici, on mesure les 7 mm entre le haut du flotteur et le plan du joint de la cuve.
Et je me sers de mes deux mains, Franck, t'as vu? Donc là on va pouvoir mieux voir le fait de faire passer le tuyau sous le flotteur. Ce petit ressort que je mets sur la vis en plastique en forme d'étoile, il faut bien le mettre droit parce qu'il ira recueillir, enfin il ira s'appuyer contre le siège de l'aiguille. Donc il faut bien qu'il aille parfaitement sur le siège et pas un peu sur le côté, ça serait embêtant. Là j'ai terminé le remontage des carburateurs, donc je vais m'arrêter là pour ce soir. Là je vais juste vidanger le bac ultrason pour voir toute la crasse et ranger le garage. Donc là j'ai commencé à 13 h et je terminerai à 22 h. Donc ça fait 9 heures de mécanique dans la journée. C'est très très long. Et surtout, on reprend demain matin. Donc en voyant ça, je suis plutôt content. Je me dis que je vais bien nettoyer les carburateurs.
Je pense que une bonne partie était à l'extérieur à cause des intempéries et des éléments que subit la moto de front. Mais il y en a aussi une bonne partie qui est sûre qui vient de l'intérieur, et au moins avec ça tout est clean. C'est vraiment une bonne façon de nettoyer les carburateurs. Surtout que dans les carbus, il y a plein d'orifices, plein de tuyaux auxquels on ne pourra jamais accéder. Donc il n'y a que les ultrasons qui peuvent tout nettoyer. Donc là on repart, on va mettre les carburateurs sur la moto. Alors là je vous conseille de bien regarder la vidéo parce que c'est la seule fois où j'ai réussi à mettre et enlever les carbus autant de fois à la suite sans m'énerver, perdre mon temps à ne pas y arriver. C'est assez relou. La seule chose que je peux vous dire, c'est que la cloche de gauche, là, vous voyez, je la fais passer à côté du cadre et pas en dessous. Ça, je pense que c'est important. Après, bah, bonne chance. J'ai remonté la moto, là je vais la redémarrer, le circuit d'essence est à peu près vide. Et pour faire ça sans trop user la batterie, on m'a toujours conseillé d'après un forum d'appuyer de manière courte sur le démarreur. D'ailleurs même pour la démarrer en temps normal. Là, je règle le ralenti de la moto. Normalement, ça doit se faire à chaud. Parce que là, quand la moto n'est pas totalement chaude, ça veut dire que quand la moto sera chaude, le ralenti sera plus haut. Donc je le referai plus tard quand la moto sera chaude. Donc là, on va faire la synchronisation des carburateurs. Pour ce faire, il faut retirer deux écrous sur chaque culasse, un écrou sur chaque culasse, pour pouvoir brancher une durite à cet endroit là, ce qui permettra de brancher un dépressiomètre fabriqué maison. Donc à gauche c'est le dépressiomètre, la durite sur le carton, que trouver un tutoriel pour vous le fabriquer. Il y a de l'huile à l'intérieur et en allumant le moteur vous voyez l'huile bouger en fonction de comment les carburateurs sont synchronisés entre eux. Et le but est d'égaliser le niveau de l'huile à droite et à gauche au niveau du trait bleu sur le carton. Pour faire ça, vous devez tourner soit dans le sens horaire ou anti-horaire la vis qu'il y a entre les deux carburateurs. Celle où je suis en train d'agir avec mon tournevis bleu.
il y a un peu d'inertie sur la réaction de l'huile après avoir tourné la vis. En général, il faut attendre 4-5 secondes pour que ça se stabilise. Là, je vous montre quelle vis j'ai tourné pour synchroniser les carburateurs. Voilà, la vidéo est finie, je remonte la moto et c'est complètement terminé. Merci d'avoir regardé, si ça a pu vous être utile, j'en suis très content. Et n'oubliez pas que je suis juste un amateur, je suis pas un vrai mécanicien, j'ai aucune formation. Et de temps en temps, quand je ramène ma moto chez le garagiste, le mec il me dit tiens, t'as oublié ça, t'as oublié ça, t'as oublié ça. Donc bon courage et surtout lisez bien la documentation technique avant de vous lancer et quelques tutos sur internet pour comparer et essayer de comprendre comment tout ça fonctionne avant de vous lancer. Salut!